CAF 39, bonjour mes frères et sœurs. Comment allez-vous, Africains, Africaines? Afrique Média. Ce sera un peu le titre de cet audio. Afrique Média. Nous devons avoir nos propres médias. Nous devons travailler vraiment fermement là-dessus. Nous devons faire passer le message. Nous devons promotionner notre africanité, notre culture à travers les médias. Alors, ce n'est pas forcément les médias nationaux. Vous pouvez envoyer des textos à tout un tas de personnes. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des audios, comme je fais là tout de suite avec vous. Nous devons travailler sur notre communication. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'afrodescendants, beaucoup de nos compatriotes ont du dédain pour l'africanité ou pour leur négritude. Comme je le dis dans tous ces audios, on les voit quand on est dans la rue, au sein de l'espace public. Faites vos courses, promenez-vous, prenez votre voiture, allez faire un tour et regardez le comportement de beaucoup d'afrodescendants qui ne vous connaissent pas et que vous ne connaissez pas. Vous allez voir qu'ils sont méprisants vis-à-vis des autres afrodescendants, ceux qu'ils croisent sur les trottoirs, ceux qu'ils croisent au sein de l'espace public, dans les rues, dans les magasins. Vous voyez les incivilités que les afrodescendants ont entre eux. Malheureusement, le discours d'un Cheikh Anta Diop, d'un Aimé Césaire, malheureusement, ne pénètre pas leur tête. Nous devons construire nos propres médias, nous devons utiliser une communication digitale pour atteindre beaucoup des nôtres. Maintenant, le souci, c'est que nous avons des afrodescendants, un certain nombre de nos compatriotes, une catégorie de nos semblables qui sont hermétiques à ce discours. Valoriser l'Afrique, pour eux, ce n'est pas le sujet du jour. Ils ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Ils sont, intoxiqués par effectivement l'esclavage, la colonisation, etc. Mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour ne rien faire. Parce que ces gens sont sûrement aliénés. Peut-être qu'ils sont aliénés, il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain, ils causent d'énormes dégâts. Nous devons observer de près cette psychologie et combattre cette psychologie. L'être humain n'est pas logique, n'est pas rationnel. Lorsqu'il a une information, l'être humain n'accepte pas une information comme ça. Je vous laisse écouter l'intervention d'un homme qui... en fait, c'est un reportage qui s'appelle « Le lobby climato-sceptique ». C'est sur Arte. Je vous conseille d'aller voir ce documentaire. C'est sur les lobbies vis-à-vis du climat. Et il y a une intervention que je vais faire, un petit extrait que je vais vous faire écouter. Écoutez bien comment fonctionne la plupart des gens et également une catégorie d'afrodescendants chez nous. Écoutez bien. Les gens ne se laissent pas convaincre par la justesse d'un raisonnement. Ils adoptent une position pour des raisons sentimentales ou idéologiques. Et mobilisent ensuite leur capacité de raisonnement pour justifier cette prise de position. Et voici la recette de Jerry Taylor pour les y aider. À ceux qui ne savent pas quoi penser du changement climatique, les gens comme moi expliquent qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, que les écologistes crient au loup depuis des temps immémoriaux. La bombe démographique devait nous conduire à notre perte et finalement, elle n'a pas explosé. On nous a annoncé que les ressources fossiles et agricoles allaient s'épuiser et qu'on mourrait tous de faim. Ce n'est jamais arrivé. C'est toujours la même histoire. Si on poursuit dans la voie du libéralisme capitaliste, on va détruire la planète et anéantir l'humanité. Donc vous avez entendu, le public et beaucoup de gens chez nous ne sont pas rationnels dans l'approche qu'ils ont de l'information. Il y a une idéologie derrière très souvent. Vous voyez, ils se positionnent en fonction de leur idéologie. De toute façon, l'information n'est jamais neutre. Vous voyez, le problème chez nous, c'est que une catégorie d'afrodescendants, eux, ils ont pris l'idéologie coloniale comme exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est de la faute de l'esclavage, oui, c'est de la faute de la colonisation. C'est vrai, vous avez entièrement raison. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens.
On a les moyens de savoir les choses. On a les moyens de connaître le dessous des cartes. Et ces gens ne le font toujours pas, tout simplement parce que leur psychologie est complètement altérée. Et nous devons en parler. Nous devons en parler de ces troubles psychologiques chez nous, d'une catégorie d'afrodescendants qui systématiquement se positionnent contre nos cultures, contre leurs semblables. C'est quelque chose que nous devons regarder en face. Je sais que ça ne fait pas plaisir d'en parler, je sais que ça ne fait pas plaisir de l'entendre, mais vous devez le savoir. Beaucoup d'entre nous, sur toute l'échelle sociale, Afrique, Caraïbes, etc., au sein du monde noir, nous avons une catégorie de nos semblables qui sont haineux vis-à-vis de l'Afrique, qui sont haineux vis-à-vis de l'africanité, qui sont haineux vis-à-vis de la négritude. Et ça, nous devons faire face à ce problème. Je veux dire que ça ne suffit pas de critiquer les élus pour les Antilles ou les présidents africains pour notre continent. Ça ne suffit pas. Nous devons au quotidien, au sein des masses populaires noires, nous devons aussi nous tourner sur notre psychologie. Oui, nous avons des élites qui trahissent nos pays et nos cultures. Oui, ça on le sait. Mais au quotidien, au sein des masses populaires noires, nous avons exactement les mêmes personnes. Sauf que eux, nous avons du mal à les voir. Tout simplement parce qu'ils sont parmi nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues. Nous les connaissons, nous leur sourions, nous leur parlons, on sort avec eux le soir, on se marie avec eux, on fait des grillades avec eux le week-end, à Noël on mange avec eux, et on ne se rend pas compte que ces gens sont nos ennemis. Pourquoi ? Parce qu'ils changent de visage en fonction de l'endroit où ils se trouvent. C'est ça que vous devez comprendre. Et peu importe l'information qu'on leur amène, Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, vous pouvez leur montrer toute la beauté qu'il y a sur notre continent. Vous pouvez leur expliquer mot par mot toute la beauté du monde noir. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Eux, ils sont dans l'idéologie coloniale. Mais ils ne veulent pas vous le montrer. Donc, devant vous, ils écoutent du jazz, du reggae. Devant vous, ils ont des tresses sur la tête, garçons et filles. Devant vous, ils s'habillent avec les vêtements de chez vous. Ils écoutent vos musiques, nos musiques. Ils cuisinent nos plats. Mais en réalité, dès que nous avons le dos tourné, d'après ce que j'ai observé, nous avons une catégorie d'afrodescendants sur toute l'échelle sociale qui, dès qu'ils en ont l'opportunité, ils rejettent complètement leur africanité. Alors comment ça se passe ? Eh bien, ils dénigrent au sein des autres cultures l'Afrique ou le monde noir d'une manière générale. Ça, c'est l'une des premières choses qu'ils font. C'est-à-dire que lorsque vous avez le dos tourné, lorsqu'ils sont avec les membres des autres cultures, en couple, mariés, lorsqu'ils sont invités dans les maisons de campagne de leurs collègues, que ce soit européens, lorsqu'ils sont avec les Arabes, les Chinois, etc., etc., lorsqu'ils sont dans l'intimité, en privé, avec ces personnes, je me suis rendu compte qu'une catégorie importante de nos semblables, à ce moment-là, dénigre complètement le monde noir. Lorsqu'ils sont dans les rues, lorsqu'ils marchent dans les rues, lorsqu'ils font ce qu'ils ont à faire dans la journée, ils sont à l'extérieur, en voiture, dans les transports, ils méprisent du regard les afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. Comme ça, en faisant comme ça, ils expriment leur dédain vis-à-vis du monde noir, mais sans être vus par les gens qu'ils connaissent. En l'occurrence, vous. Ils ne vont pas faire ça pendant que vous êtes là avec eux. Si vous êtes à l'extérieur avec eux, ils vont pas avoir ce comportement-là. Vous n'allez pas le remarquer. C'est quand ils sont seuls qu'ils se mettent à mépriser les afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que vous ne vous rendez pas compte de la situation. Quand ils sont à table avec vous, les membres de votre famille, vos amis, etc., ces personnes sont cachées dans ces milieux-là. Mais ils ne vous le disent pas. Ils mangent avec vous, vous mangez des grillades, etc., etc. Vous vous amusez, vous les connaissez depuis longtemps, mais vous ne savez pas comment ils se comportent quand ils sont seuls dans les rues, quand ils sont au travail, quand ils sont en voiture, quand ils sont bloqués dans les embouteillages, par exemple, dans votre pays.
Vous ne savez pas comment ils réagissent vis-à-vis de leurs semblables. Lorsqu'il y a un conflit au travail, où il y a un de leurs semblables qui est impliqué, vous ne savez pas comment votre frère, votre soeur, votre cousin, votre cousine, vos parents réagissent à ce moment-là. Eh bien, je vous le dis, ça fait mal à entendre, mais une partie des gens que vous connaissez sont foncièrement anti-race noire, mais ils ne vous le disent pas, parce qu'ils vous connaissent. On s'en rend compte lorsqu'on les voit faire dans des milieux où les afrodescendants à qui ils ont affaire, ils ne les connaissent pas. Ils sont sûrs de ne pas les revoir. C'est à ce moment-là qu'ils montrent leur vrai visage. Si vous observez dans les rues, ou voire même au travail, regardez comment les afrodescendants, vos collègues, se comportent au sein de votre boulot. Regardez surtout si vous êtes dans les pays d'Europe comme la France par exemple. Quand vous êtes au boulot, regardez l'attitude d'un certain nombre d'afrodescendants et vraiment observez-les. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont complètement anti-race noire. Complètement. Tout simplement parce que les afrodescendants qu'il y a à leur boulot, ils ne les connaissent pas. Ils ne sont pas dans leur vie privée. Donc ils peuvent montrer leur vrai visage. Ils s'en foutent. Puisque vous n'allez pas raconter ce que vous avez vu d'eux, vous n'allez pas le raconter à leur milieu. Donc ils s'en foutent. Ils peuvent vous faire les pires coups bas, les pires méchancetés dans le milieu du travail, ils s'en foutent. Ils ne vous connaissent pas, vous ne faites pas partie de leur famille, vous n'êtes pas parmi leurs amis, ils ne vont pas vous revoir. Vous ne pourrez pas raconter ce que vous avez vu d'eux aux gens qu'ils connaissent en privé. Vous ne pourrez pas le faire, ça. Donc ils s'en foutent. Eh bien moi, j'ai observé ces gens-là. Et je vous assure que nous avons malheureusement une catégorie d'afrodescendants qui sont d'une négrophobie, d'une haine contre le monde noir qui dépasse l'entendement. Simplement, ces personnes écoutent du jazz, du reggae, ont des tresses sur la tête et s'habillent comme nous. Donc, vous ne vous en rendez pas compte. Vous prenez ce que vous voyez pour argent comptant. Et c'est ça le fond du problème. Nous avons parmi nous des imposteurs depuis des générations qui nous sabotent de l'intérieur. Aucune idéologie africaine, la vraie idéologie africaine, aucune de nos idéologies ne rentre dans leur tête. Ils n'acceptent pas un principe africain, ils n'acceptent pas un principe afrodescendant. Ils n'acceptent pas ça. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est la propagande occidentale, post-esclavagiste, tout ce que vous voulez. Voilà le type de personne qui est parmi nous. Si vous vous posez des questions, pourquoi notre communauté ou nos pays avancent si lentement, c'est parce qu'à la tête de nos pays, nous avons ce type de personnes. Mais aussi dans les pays d'Europe, au niveau des masses populaires, mais aussi à la tête des associations, tous ces gens qui font partie de partis politiques en France, tous ces afrodescendants, les quelques-uns qui ont fait partie de partis politiques, ils sont comme ça. Ils correspondent aux descriptions que je fais dans cet audio. On ne s'en rend pas compte, parce qu'ils changent de discours en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Un coup, ils parlent d'Aimé Césaire. À un autre moment, lorsqu'ils sont dans d'autres milieux, ils disent l'immigration, c'est pas bon. Ce sont des afrodescendants qui font ça dans les partis politiques, dans un certain nombre d'associations, mais aussi dans votre quotidien, des amis, de la famille, etc. Mais dans votre dos, ils parlent comme ça avec leurs collègues de travail extérieurs au monde noir, avec leurs amis extérieurs au monde noir. Vous ne vous en rendez pas compte. Investiguez ce que je dis. Notre psychologie, ça fait partie des problèmes psychologiques que nous avons et nous devons en parler, nous devons investiguer. Nous devons peut-être mettre des méthodes thérapeutiques en place, traditionnelles ou modernes. Nous devons en parler. Parlez-en avec vos amis, vos familles, ceux qui sont réceptifs. Blaf, à très bientôt.